Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux dans ce webinaire, donc Licensing et méthodologie, pour maximiser vos investissements dans Microsoft dans le cloud. On a la chance d'avoir aujourd'hui donc l'équipe service chez nous, Bechley Comsoft, avec Corinne Gillard, donc, qui est SAM Solution Assessment Expert, et Patricia M, qui est notre Service Director. On a aussi donc Survey, donc, avec Nicolas Pujadas, qui est directeur des Strategic Partner Sales, et Marc Chalou, qui est Technical Director chez Survey. Aujourd'hui, beaucoup de choses vont être abordées, notamment en fait l'évolution de la mobilité des licences. Donc, on va rappeler les règles d'usage des SQL et Windows Server. On va faire aussi une introduction sur le profiling Microsoft 365. Voilà, c'est de voir un peu comment fonctionnent vos licences chez vous. Et on va aussi découvrir la plateforme SaaS du coup d'optimisation des coûts de Survey. Vous pourrez vraiment voir en live à quoi cette plateforme ressemble. N'hésitez pas tout au long de la présentation à nous envoyer vos questions. Vous avez un petit widget questions ou dans le chat. On fera un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire et je vais laisser la parole donc à Patricia et Corinne. Je vais leur donner la main tout de suite pour qu'elles puissent présenter. Hop. Et voilà, normalement, vous avez la main. Donc là, hop. N'hésitez pas à nous dire si vous ne nous entendez pas ou si vous ne nous voyez pas, si vous ne voyez pas la présentation. Voilà, on voit bien ta présentation, hein, c'est super Corinne. Très bien. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Corinne Gillard, je suis consultante chez Bechley Comsoft depuis bientôt plus de 9 ans maintenant. Et je suis là pour vous accompagner et accompagner nos équipes commerciales également autour des sujets de gestion des actifs logiciels. Aujourd'hui, je suis là en fait pour vous parler des fondamentaux autour du licensing Microsoft et en particulier Windows Server et SQL Server. Alors, avant de parler licensing, j'aime bien faire un aperçu de l'infrastructure afin de bien comprendre le contexte client, puisque vous êtes et vous pouvez être dans des contextes très différents. Et on sait que les règles de licensing sont également dépendantes des contextes. Donc, hier, qu'est-ce qui se passait hier? Tout simplement, on avait des infrastructures sur site, vous le savez très bien, on-premise, avec un modèle d'achat qui était plutôt basé sur de la transaction et des licences, plutôt des licences perpétuelles. Aujourd'hui, on est vraiment, ça y est, on est passé dans la transformation digitale depuis de nombreuses années. On va parler de cloud, bien sûr, mais en particulier de cloud privé, de cloud public. Pourquoi cette différence? Parce que les règles pour un même produit peuvent tout à fait être différentes, justement en fonction de ce type de cloud. Et on aura l'occasion également d'aborder une petite annonce qui est prévue pour le mois d'octobre par Microsoft. On est plutôt dans un modèle de solution. On va plutôt acheter de la solution que de faire de la transaction. Et vous, clients finaux, vous allez vous retrouver avec des licences plutôt de type souscription, avec de plus en plus de services managés. En fin de compte, ça c'est aujourd'hui. Mais au final, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans de l'hybridité. On a un mix à la fois d'infra sur site, d'infra hébergé, avec des clients comme vous qui se retrouvent avec des achats en transaction, en solution, des licences perpétuelles, des souscriptions, des services managés. En fait, il y a beaucoup de choses. Donc, ce que nous proposons à nos clients, c'est d'y voir plus clair sur ces sujets afin de vous proposer la bonne licence par rapport au bon contexte. Maintenant, si on vient un petit peu sur les fondamentaux de Windows Server, je pense que vous les connaissez. Néanmoins, c'est toujours intéressant de les rappeler parce que j'entends encore chez nos clients certaines erreurs. Aujourd'hui, on est dans la version 2022 depuis bientôt 1 an. On a toujours du support qui dure 10 ans, 5 en support standard et 5 en support étendu. En édition, très simple, on a 2 éditions majeures, Data Center et Standard. Les deux ont le même mode de licensing, c'est-à-dire c'est de la licence en mode cœur et décale. C'est plutôt destiné aux PME et aux grands comptes.
Et puis une troisième édition, vraiment, je l'indique pour information, qui s'appelle Windows Server Essential, qui est vraiment pour des toutes petites structures, un serveur limité à 25 utilisateurs. Et on ne va pas s'attarder sur cette édition. Attention, petit point d'attention, fin de support étendu sur la version 2012 et 2012 R2. On est bientôt en fin de support étendu, c'est-à-dire dans un an, il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe dans vos parcs. Alors, on a une question qui est de savoir si parmi vos... Je te laisse la main, Alexis, sur la partie question. C'est ça, donc je vais vous lancer une petite question, à voir un petit peu ce qui va en ressortir. Est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce que vous avez dans votre parc du Windows Server version 2012, 2012 R2, du SQL Server version 2012, 2012 R2 ou autre? Je vais laisser quelques secondes pour remplir le formulaire et puis ce serait intéressant de voir, c'est est-ce qu'on a beaucoup de monde qui est vraiment encore avec des anciennes versions ou non. Puis Corinne, je pense que Corinne pourra faire un petit commentaire. Ça va assez vite, on a déjà presque 40% de votants, on va attendre encore quelques secondes pour voir un petit peu où on en est. Mais déjà les premiers résultats sont assez disparates, c'est intéressant. Et on va laisser encore 10 secondes pour les derniers retardataires. Donc il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte, hein. Vous pouvez cliquer et choisir directement ce que vous avez. Allez, 3 secondes encore et puis on coupe. Allez, je vais fermer le sondage et on va partager les résultats. Voilà, donc là tu peux voir les résultats, je te laisse les commenter. Alors les résultats, je ne les vois pas, excuse-moi. Donc on a 86% donc, qui ont du Windows Server version 2012 R2, 71% du SQL Server version 2012 R2, et après 46% autres. Donc, déjà. Voilà, ce qui se dégage, c'est qu'il y a quand même encore aujourd'hui une bonne partie des parcs qui sont dans une version. Alors Windows Server, c'est pas encore trop important puisque la fin de support c'est dans un an. SQL Server, la fin de support est déjà passée. Donc en fait, on va vraiment vous inviter à vous interroger sur ces serveurs-là et on aura des propositions à vous faire dans les slides qui suivent. Et merci pour votre participation. Donc maintenant, pour revenir aux fondamentaux, donc nous, on va s'intéresser à deux éditions majeures, Standard et Data Center. Comment j'affecte ma licence? C'est très basique, mais je le rappelle parce que j'entends toujours des erreurs chez les clients. Ma licence est tout le temps affectée à du hardware, hein, c'est-à-dire pour Standard, ça va plutôt être adapté à du petit serveur physique standalone ou alors à un serveur hôte qui va héberger très peu de VM. Et pour Data Center, ça va toujours être affecté à un serveur physique, mais là, ça va être le serveur hôte avec beaucoup plus de virtualisation. On a vu que le licensing, c'était du modèle cœur plus cal, mais comment ça fonctionne? Tout simplement, pour chaque machine physique, généralement, les clients retiennent 16 cœurs par machine physique, c'est vrai, mais ne pas oublier 8 cœurs par proc et 16 cœurs par machine physique. Bien entendu, si j'ai un serveur avec 24 cœurs, je vais devoir affecter 24 cœurs. Alors, les droits de virtualisation sont principalement ce qui va différencier les deux éditions, puisque pour Standard, on va avoir un droit à 2 VM et pour Data Center, de la virtualisation illimitée. Qu'est-ce qui se passe si je suis organisée avec des clusters, ce qui est la majeure partie des installations aujourd'hui? Eh bien, ne pas oublier de couvrir chaque serveur hôte d'une licence qui va bien. La plupart du temps, c'est data center quand on est en cluster, parce que ça veut dire la plupart du temps, je dis bien qu'il y a beaucoup de virtualisation. Les changements d'édition. Je suis client final, j'ai acheté standard, mais en fin de compte, je me rends compte que je virtualise beaucoup et à force d'acheter standard plus standard plus standard, ça me coûte un peu cher. En fin de compte, je peux tout à fait basculer à data center si j'ai acheté la software assurance sur ma licence standard. Je vais faire ce qu'on appelle un step up et là, je ne paierai que le delta entre standard et data center. Vous voyez l'intérêt de la software assurance, ça peut aussi être sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui se passe si je suis dans du cloud? Le cloud privé, c'est un peu comme on-premise. J'ai le droit de faire du BYOL, du Bring Your Own License. J'amène ma licence, ça change pas.
Dans le contexte du cloud public, attention, là, normalement, je n'ai pas le droit. J'ai mis jusqu'à septembre 2022, je n'ai pas le droit. Mais Microsoft annonce qu'en fait, à partir du mois prochain, il y aura une possibilité d'apporter sa licence dans du cloud public, hormis les 3 gros concurrents que sont Alibaba, Google et AWS. Voilà, ça c'est une annonce qui a été faite par Microsoft, enfin qui est prévue, excusez-moi, annonce officielle sur le mois d'octobre. On a lu pas mal de choses, j'ai même vu au niveau des tarifs, il existe déjà la référence. C'est une référence 8 cœurs à Windows Server Standard. Et en fait, voilà, là on va affecter la licence à la VM, visiblement uniquement pour des clouds publics, hormis les 3 gros que je viens de citer. Ça restera à confirmer, bien entendu, dès lors que Microsoft l'annoncera officiellement. Mais vous l'avez un petit peu en scoop, on va dire. La suite un peu des fondamentaux. Alors, ne pas oublier les CAL. Les CAL, ce sont les accès pour accéder à ces serveurs Windows. Elles sont obligatoires, que ce soit pour les utilisateurs ou pour les postes. On va choisir. Souvent, on oublie. La CAL, c'est quelque chose qui ne s'installe pas, donc on a un peu tendance à l'oublier. Bien respecter la dernière version. Demain, j'installe mon premier serveur 2022. Et ben oui, je n'ai que des cales 2016, par exemple. Eh bien, je suis obligée de racheter toutes mes cales en 2022, même s'il n'y a qu'une partie de la société qui se connecte à ce serveur 2022. Je rappelle, pour mémoire, que les cales Windows sont incluses dans les plans M365 ou dans EMS. La cale externe, on l'oublie aussi également, souvent. Elle est destinée aux utilisateurs externes qui vont devoir s'authentifier pour se connecter sur vos serveurs. Donc, soit vous pouvez acheter de la cale utilisateur ou alors couvrir le serveur en question par une cale qui s'appelle connecteur externe, pardon, et qui est vraiment dédiée au serveur. Bon, la licence volume, forcément, va vous donner des droits de downgrade illimités en version, en édition. J'achète Data Center 2022, je peux couvrir du standard 2000. La mobilité de la licence, je l'ai indiqué dans ce slide, mais sachez quand même, là aussi, il y a beaucoup de confusion chez nos clients. Il n'y a pas de mobilité de licence à Windows Server. Ça ne s'applique pas. En revanche, attention, si je veux prendre ma licence et la réaffecter à une autre machine, un autre serveur, je respecte une règle de 90 jours. Alors, le service channel, c'est pour les personnes un petit peu plus techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la technicité. Sachez néanmoins qu'il y a cette particularité avec la version 2022 par rapport aux versions précédentes. Azure, quelques fondamentaux. Dans Azure, il n'y a pas de notion d'édition. Il n'y a pas de distinction. On est sur du Windows Server. En termes de version, on peut choisir 2022 et descendre jusqu'à 2012. 2012 R2, je pense que dès lors que 2012 R2 ne sera plus supporté, probablement que ça ne sera plus possible. L'Azure Hybrid Benefit, qu'est-ce que c'est? C'est un bénéfice qui vous est donné par la Software Assurance de pouvoir affecter votre licence pour Windows Server Standard, soit sur votre infrastructure on-premise ou dans un cloud privé, ou dans Azure. Comment ça se passe? Eh bien, si je crée une VM, mon édition standard, j'ai besoin de 8 cœurs pour couvrir une VM. Data Center, c'est exactement la même chose, hormis le fait que Data Center va vous donner des droits hybrides de couvrir en même temps, avec la même licence, du on-premise et de l'Azure. L'intérêt de l'Azure Hybrid Benefit pour vous, c'est un intérêt financier, puisque en activant l'Azure Hybrid Benefit, vous n'allez payer que le coût du compute, la RAM, le processeur, le stockage dans Azure, et vous vous désengagerez du coût du droit d'usage à Windows Server. Les environnements de dev et test, peuvent toujours utiliser du Visual Studio MSDN dans Azure. Maintenant, SQL. Quelques fondamentaux. Alors, la version actuelle est toujours 2019, même si on a la bêta test 2022 qui est là. Toujours 10 ans de support. Les éditions, il y en a un peu plus. Enterprise pour de la haute performance, de la haute dispo. Standard qui est la majeure partie des SQL installés aujourd'hui avec des applications de niveau intermédiaire.
Express sont des toutes petites applications, développeurs pour leur prod et le web pour les sites web publics. Comment fonctionne le licensing? Là aussi, de manière assez basique, vous avez pour Enterprise et Standard le mode cœur. Et en plus, pour Standard, vous avez encore la possibilité du mode serveur plus cal, qui était un mode possible antérieurement sur Enterprise et qui n'existe plus. Petite parenthèse, si vous êtes un client en accord entreprise, il est possible que vous vous trouviez toujours avec du Enterprise plus SA, qui est encore valable, puisque ça voudrait dire que vous avez renouvelé régulièrement ce type de licence, mais vous ne pouvez plus en racheter. Express et développeur, c'est gratuit, et le web, c'est au travers des hébergeurs et de contrats SPLA. Attention, vraiment attention sur la version 2012 R2 d'SQL, où on a une fin de support qui est déjà là, puisque c'était en juillet dernier. Et là aussi, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors, on a vu que le licensing, c'était du serveur plus cal pour standard. Donc, je vais affecter ma licence à mon serveur physique ou à ma VM. Et je vais devoir acheter des cals, user ou device, en prenant soin de bien vérifier les accès indirects qui doivent également être couverts. Ça s'appelle le multiplexing. Le modèle, un deuxième modèle qui est le modèle Core, qui lui est possible pour l'édition standard et pour l'édition Enterprise. C'est le seul modèle pour Enterprise où Microsoft va vous imposer un minimum de 16 cœurs. Là, je l'affecte à ma machine physique ou à ma VM. Le SQL en hors production, on a aussi d'autres possibilités au travers de licences Visual Studio, MSDN ou le SQL développeur. Le runtime, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un droit d'usage SQL qui m'est fourni au travers d'une application quand j'achète l'application. Petit point d'attention pour vous, il n'est valable. Cette base de données SQL n'est valable que pour cette application. Si je suis dans un cluster, là, software assurance obligatoire. Et si je veux avoir du cluster avec de la haute virtualisation, là, il y a vraiment des optimisations au travers de SQL Enterprise avec SA qui permet au travers d'un licensing qui va comptabiliser le nombre de cœurs physiques de vos serveurs hôtes. Si vous parvenez à tous les couvrir, eh bien là, vous aurez le droit à la virtualisation illimitée. Je vous invite à revenir vers nous si vous êtes un peu dans ces questions. SQL, haute virtualisation, ça peut être un peu compliqué. Les clouds privés, vous pouvez apporter votre licence avec ça et les clouds publics également sous condition que l'hébergeur soit autorisé par Microsoft. Les bénéfices de la software assurance, même cause, même punition que Windows Server. Je peux faire du step-up. J'ai acheté standard, je veux passer à Enterprise. Si j'ai la SA, c'est possible, je ne paierai que le delta. Gros avantage de la SA pour toute la partie failover, où là, on va cumuler 3 possibilités. La haute disponibilité, le disaster recovery, c'est la reprise en cas de sinistre, et un second disaster recovery dans Azure. L'Azure Hybrid Benefit, c'est pareil. Vous ne payerez que le coût du compute si vous activez l'Azure Hybrid Benefit dans Azure. Alexis. Alors, on va vous poser une petite question. Je vais vous la mettre à l'écran. Est-ce que vous connaissez les prérequis pour l'acquisition des ESU, Extended Security Updates? La question est simple, c'est oui ou non. On va vous laisser quelques secondes, ça va très très vite. Je pense que j'en ai rêvé quelques-uns. 40%, 45% de vos temps, ça va très très vite. On laisse encore quelques secondes. Tu veux dire quelque chose, pardon, Corinne? Non, je disais qu'on a des questions très faciles. Hein. Après, les réponses sont moins faciles, mais les questions sont faciles. C'est ça, exactement. On laisse encore quelques secondes pour les derniers retardataires et je pense que les réponses, tu verras, Corinne, ça fait l'unanimité. C'est plutôt édifiant. Allez, encore 2 secondes. Je ferme le sondage et puis je vous partage les résultats. Allez, je ferme le sondage. Hop, et je vais partager les résultats. Je ne sais pas si tu les vois, tu me dis. Non, je ne les vois pas. J'ai une fenêtre. On a 90% en fait des répondants qui déclarent ne pas connaître les prérequis de l'acquisition des. C'est normal.
c'est normal. Alors, les prérequis, juste quelques fondamentaux sur les prérequis. Hein. Ça ne se limite pas à une slide, les prérequis, mais je rappelle, SQL 2012, fin de support étendu, 12 juillet 2022. Ça veut dire que si vous avez des applications, et tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait plus de 70% de participants qui avaient encore du SQL 2012 ou 2012 R2, attention, si votre application est critique, ça peut être critique pour vous. Donc, c'est quoi la définition du Extended Security Update? On va rajouter du support additionnel à la date de fin de support pour 1 année, 2 années ou 3 années. Et on va avoir les dates qui s'affichent à l'écran. Vous voyez, la Year One, elle va aller jusqu'à juillet 2023, etc. Les types de sécurité sont différents entre Windows Server et SQL Server. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est technique. Les prérequis, alors je vous les indique quand même, il y a quelques prérequis. Premièrement, il faut que les serveurs en question que vous souhaiteriez potentiellement, pour lesquels vous souhaiteriez potentiellement étendre ce support, soient des serveurs avec des licences plus software assurance, et il faut également que vous ayez les CAL avec software assurance si on parle de Windows Server ou de SQL en mode serveur plus CAL. Techniquement, il faut que le dernier service pack soit installé. Et le mode contractuel pour aller acheter ces ESU, c'est uniquement les accords entreprises, que ce soit de l'AE classique, de l'accord entreprise souscription, du SCE dédié SQL et de l'accord entreprise dédié éducation. Les best practices, vraiment, si vous avez des attentes au niveau des ESU, je vous invite à nous consulter. On a eu quelques cas, enfin je pense à un cas de client qui a pu faire l'acquisition des ESU avant même d'avoir contrôlé comment étaient couvertes ces serveurs. Et je vais dire qu'il n'y a pas eu de ROI sur cette partie-là. Voilà. Maintenant, je vous remercie pour votre écoute. Sachez qu'on a de l'accompagnement service à vous proposer autour de toute cette partie infrastructure. Alors, classiquement, ce qu'on va appeler du SAM Checkpoint infrastructure pour vous aider à comprendre votre conformité sur les deux technos, comprendre les risques et puis bien sûr vous apporter tous les axes d'optimisation possibles. C'est quand même l'objectif. On ne peut pas parler d'infrastructure sans parler Azure, hein, si on parle Microsoft. Donc, en continuité au SAM Checkpoint, comment je migre dans Azure, quelles sont les meilleures stratégies de migration, quels sont les budgets que je dois prévoir si je vais dans Azure. Et là aussi, on a une équipe de consultants dédiés avec des architectes Azure qui sont là pour vous aider. Et puis, si je suis un client qui est déjà dans Azure, on a un troisième point qui s'appelle le SAM Checkpoint qui, lui, va vous aider à vérifier que vous avez bien exploité tous les leviers qui sont mis à votre disposition pour avoir les meilleures optimisations financières. Voilà. J'en ai fini pour ma partie. Je vais passer la main à Patricia Heim. Je vous remercie. Super. Merci beaucoup, Corinne. Et je rajouterai que je vous ai mis dans le lien, dans le chat, un lien qui vous permet de prendre rendez-vous avec l'un de nos experts SAM. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire et si ça vous intéresse à prendre rendez-vous. Je te laisse la main, Patricia. Bonjour à tous. Bien, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est, je dirais, d'introduire également la troisième partie. C'est d'expliquer qu'aujourd'hui, chez Bestley Comsoft, on réalise pour nos clients qui ont pour objectif de signer un contrat ou de renouveler un contrat accord entreprise, par exemple, mais également tout autre type de contrat, c'est ce qu'on appelle le profiling. Le profiling, c'est une mission qui va vous permettre, donc, en extrayant les données d'usage avec votre aide, bien évidemment, depuis votre console d'administration, qui va nous permettre d'engager avec vous des discussions sur les contrats en cours, l'analyse des 10 usages qu'on va extraire de la plateforme dans un premier temps, et ensuite on verra d'autres solutions avec notre partenaire Survey, qui va nous permettre avec des interviews de définir bien mieux, plus précisément les profils par métier dans votre entreprise et bien évidemment de vous informer aussi de la roadmap, qu'elle soit technologique, qu'elle soit sur les plans licensing. Microsoft aujourd'hui modifie ses plans à peu près une fois par mois, il rajoute des fonctionnalités techniques sur les différents plans et très régulièrement, il les ajuste.
il modifie les noms, donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver pour nos clients. Et bien évidemment, notre objectif ensuite, c'est de pouvoir vous proposer des scénarios contractuels. Donc ça, en général, on en fait 3, parfois il y en a que 2, ça va dépendre de chacun de vos besoins. Mais aujourd'hui, ce sont des missions que l'on réalise extrêmement souvent. En fait, l'idée, c'est que vous ayez un rapport complètement documenté, que vous ayez une meilleure visibilité accrue, on va dire, de votre stratégie, parce que bien sûr, vous avez une stratégie, mais l'éditeur, il souhaite aussi vous amener vers sa stratégie à lui. Et en fait, en ayant une meilleure visibilité et des conseils externes, ça vous permet d'avoir un meilleur support de négociation. Et enfin, un bénéfice qui n'est pas des moindres, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'optimiser les coûts. Donc, je sais que pour certains d'entre vous, ce sujet de profilage avait donné lieu lors du dernier webinaire SAM à je dirais, une petite interrogation sur notre méthodologie précise. Et en fait, j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis maintenant début de l'année, on travaille avec notre partenaire Survey, à qui je vais bientôt laisser la main, qui va apporter beaucoup plus de précision. Et ensuite, nous, comme Soft, on va être en charge de vous accompagner sur la partie conseil, optimisation et bien sûr support à la négociation, qui est notre métier quotidien. Voilà. Donc, au niveau de l'équipe, on a plusieurs consultants également qui sont en capacité de vous accompagner là-dessus et qui sont expérimentés encore une fois. Et mon objectif donc maintenant, c'est d'avoir présenté ce petit slide. Je n'en ai qu'un. C'est vraiment d'introduire notre partenaire Survey, donc en la personne de Nicolas Pujadas et de Marc Chailloux, qui va procéder à une démo par la suite. Et je pense que là, ça va vraiment vous intéresser. Ouais, avant, on va poser deux petites questions. Bon, pareil, hein, on aime bien vous faire réagir. La première question, on aimerait savoir en fait si vous avez une vision précise de vos coûts Microsoft pour chacune de vos organisations, filiales ou départements. L'idée, c'est de savoir vraiment si vous pouvez aujourd'hui voilà, vraiment tout analyser et avoir une vision de vos coûts. Je vois que ça répond très très vite. On est déjà à plus de 40% de répondants. On va laisser encore quelques secondes. Et je vois que déjà là, on est, ouais, il y a pas encore une vraie différence entre les deux, oui et le non. On va laisser encore quelques secondes. Voilà, le non commence un petit peu à se démarquer. On va laisser, allez, 4 secondes pour les retardataires. Et puis on fermera ce sondage et on pourra peut-être le commenter avant de lancer le dernier. Allez, je laisse encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, je ferme, je partage. Si vous ne voulez pas de votre côté, Nicolas et Marc, on a environ 60% des répondants qui déclarent ne pas savoir du coup avoir une vision précise des coûts et 40% oui, donc votre démo va être intéressante, je pense. À toi, Nicolas. Et alors, dernière question, je vais vous la partager avant de partir sur Survey. Hop, une question. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à exporter des données d'usage et à les mettre en forme à des fins de présentation interne? Est-ce que c'est quelque chose où vous mettez vraiment beaucoup de temps ou pas du tout parce que vous avez déjà des outils en interne ou des process? Ça, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes et peut-être que justement Survey pourra vous montrer des choses intéressantes par la suite. Donc, ça répond aussi très très vite. Je pense que ça, c'est une partie qui intéresse beaucoup. On est à 62% de répondants, 65, on va lancer encore quelques secondes. 67%, on laisse encore un petit peu. Ce serait intéressant de savoir, c'est ceux qui arrivent à mettre en forme et données, sous quel format. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, hein, ceux qui ont répondu oui, pour nous dire un peu comment vous fonctionnez chez vous, si vous avez des bonnes pratiques. 67% de répondants. Voilà, on va fermer le sondage dans 3 secondes et puis je vais partager les résultats peut-être. Et puis on passera à la partie démo de la plateforme. Alors, je ferme et je partage. Hop.
Hop, hop, hop. Voilà, on voit à peu près ça. Ah, c'est un peu égal, hein, on est à peu près à 50-50. C'est intéressant. Je pense que Alexis, vous m'entendez? Nicolas, on t'entend. D'accord, j'ai un petit souci de Ouais, bouton à mute. non, Désolé. Oui, donc merci d'avoir répondu. C'est tout à fait en ligne avec ce qu'on voit avec de nombreux clients et en fait, c'est deux des raisons pour lesquelles l'outil a été développé. Donc, bonjour à tous. Je suis Nicolas Pujadas. Je suis en fait responsable des partenariats stratégiques pour Surveil, ce qui inclut les partenariats avec Microsoft et à notre grand plaisir avec Bechley-Comsoft depuis quelques mois. L'idée, c'est qu'en un slide, je vous présente une petite intro de cet outil qui vient en effet augmenter l'automatisation et la performance du service de profiling que Patricia vous a décrit. Pour que vous compreniez bien le positionnement de la solution et en quoi il peut vous être bénéfique. Et ensuite, Marc vous fera une démo et je veux garder le maximum de temps parce que ça sera probablement la partie la plus intéressante pour vous, pour notre section en tout cas. Voilà. Alors, pourquoi Surveil? Donc, en fait, qu'est-ce que c'est avant de dire pourquoi? Surveil, donc, c'est un outil que nous avons développé et c'est un outil d'analytics, mais d'analytics ou d'analyse très, très fine, très, très profonde. On pense être l'outil qui va de manière la plus fine et la plus profonde sur l'analyse des data. Patricia a parlé dans son service de l'importance de l'analyse des data d'usage notamment. On pense être la solution sur le marché qui va le plus loin, à la fois sur les licences et les users Office 365 M365, mais aussi sur Azure. Donc aujourd'hui, on va uniquement se focaliser sur la partie Office 365, mais sachez qu'on adresse les deux clouds Microsoft. Et l'idée, en fait, c'est de vous fournir non seulement de la data très fine, mais surtout ce qu'on appelle en anglais, désolé pour l'anglicisme, des actionable insights, c'est-à-dire de la data qui est présentée de telle forme que vous puissiez, non seulement côté IT, mais côté métier, prendre des décisions et des actions immédiates pour adresser certains challenges, répondre à certains besoins. Il y a énormément de données, je pense qu'on le sait tous sur cet appel. Microsoft change leur licence régulièrement, vous avez des entrants, des partants, vous avez énormément de choses qui changent dans votre organisation. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de vous donner la bonne data au bon moment pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions dont on va parler tout à l'heure. Un des très gros différenciateurs de notre outil, parce qu'il y a énormément d'outils sur le marché, Microsoft ont leur propre outil d'analytics, dont la plupart d'entre vous, je suppose, être familiers. C'est quoi en fait la grosse valeur ajoutée qu'amène Surveil? Alors, un des gros points de nos gros piliers, c'est notre moteur de tagging. Donc ça, c'est notre propre IP que nous avons développé. Et donc, notre moteur de tagging, en fait, il permet de faire deux choses. Premièrement, et c'est très important, il permet immédiatement de nettoyer les données dans l'AD. On a déployé l'outil auprès de milliers de clients. Quasiment l'intégralité des clients ont des problèmes de fiabilité de leurs données dans l'AD parce que ça a été rentré par différentes personnes, parce que les normes n'ont pas été suivies, etc. Donc, comme l'idée de l'outil, c'est de vous aider à prendre les bonnes décisions sous le chapeau du service de profiling de Bechley-Comsoft, comme on dit en anglais, garbage data in égale garbage data out. Il y a une expression en français qui est un peu plus familière, vous m'avez compris. Donc, super important qu'on nettoie bien et que les données soient les bonnes. Deuxième fonctionnalité de notre moteur de tagging qui est aussi extrêmement importante, et vous allez le voir de manière très visible dans la démonstration de Marc. En fait, l'outil va vous aider à découper la donnée, que ce soit la donnée d'usage de manière très fine, que ce soit la donnée de coût, que ce soit éventuellement la donnée de sécurité, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, en amenant un contexte business. C'est-à-dire,
on va pouvoir découper la donnée par géographie, par pays, par département, par équipe, par organisation, par centre de coût, pour que non seulement vous, côté IT, mais côté procurement, côté RH, côté marketing, vous puissiez immédiatement avoir la donnée qui vous intéresse, encore une fois, pour prendre ces décisions. Donc ça, c'est la première partie du pourquoi Surveil et en quoi on se différencie. Il y a une deuxième partie qui est très importante, encore une fois, c'est la vitesse de prise de décision et la vitesse d'exécution de l'outil. Comment ça se concrétise? Alors, la première chose à savoir, c'est que notre application Surveil, notre outil, est une application en lecture seule. On n'écrit pas dans l'AD, on ne fait aucun provisioning, il n'y a aucun déploiement d'agents. Donc ça, évidemment, c'est important pour vous, puisqu'en fait, on n'a aucune problématique de sécurité. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je parlais de vitesse, c'est la vitesse d'onboarding de l'outil. Donc, en fait, si vous voulez bénéficier du service de Bechtle-Comsoft avec Surveil, on va simplement organiser avec vous un rendez-vous d'une quinzaine de minutes. Et l'onboarding prend vraiment uniquement 5 minutes. Tout ce dont on aura besoin, c'est que de votre côté, vous ayez quelqu'un qui ait les droits d'accès sur votre tenant Office 365. Et c'est 3-4 items à ticker et ça y est, vous êtes onboardé. Une fois qu'on a fait ce onboarding, on recommande de laisser tourner l'outil pour environ 3 semaines. Et à l'issue de ces 3 semaines, les équipes Bechtle-Comsoft pourront déjà vous fournir un premier audit, un premier rapport qui sera très intéressant, on y reviendra. Autre point intéressant et gros différenciateur, nous pensons, c'est que pour avoir accès, j'y faisais un petit peu allusion tout à l'heure, mais pour avoir accès aux données que va générer Surveil pour vos prises de décision, vous n'avez pas besoin d'être un administrateur côté IT. Donc, par rapport à une des questions qui vous était posée, ça enlève énormément de pression, énormément de charges de travail au département IT, puisqu'en fait, si je suis non seulement le CIO, le CFO, mais aussi le responsable des ressources humaines, le responsable du marketing dans une organisation, je peux avoir accès directement aux données dont j'ai besoin sans avoir à demander à l'IT d'aller m'extraire tel fichier en Excel, en VLOOKUP, etc., etc. Donc ça, on a nous-mêmes les mains dans le cambouis, puisqu'on est d'anciens consultants avant d'être un éditeur de logiciels. On connaît la charge énorme que ça peut représenter. Et comme la donnée change tout le temps, ben, une fois que vous avez fait tout ce travail en termes d'IT, eh ben, il faut le refaire. Donc, l'outil va faire ça pour vous et va fournir ce service, entre guillemets, auprès de vos clients internes, les responsables des différents métiers, des différents business. Évidemment, tout ça est role-based access, donc je viens d'en parler. Selon le rôle des personnes, ils auront uniquement accès aux data. Évidemment, ce sera sous le contrôle de l'IT si c'est ce que vous désirez avoir. Vous allez là le voir de manière très visuelle dans la démo de Marc. Il y a une interface utilisateur dans l'outil, mais surtout, il y a une partie qui est la partie analytics. Et pour cette partie-là, en fait, on utilise Power BI. Donc, je pense que vous êtes la plupart d'entre vous familiers avec Power BI. C'est très visuel. Vous allez voir que on va de manière très fine. Vous allez pouvoir faire du drill down, drill down, drill down, c'est-à-dire cliquer, cliquer, cliquer pour avoir les données les plus fines en fonction des thèmes qui vous intéressent. Et ces données, c'est aussi très important. On a un énorme moteur qui permet de rafraîchir l'ensemble de données pour l'ensemble de vos utilisateurs, de vos business, de vos licences. Ces données rafraîchies toutes les 24 heures. Donc, évidemment, une fois qu'on a dit ça, quel est le business case pour vous? Encore une fois, on est là que pour augmenter la performance, la fiabilité et la rapidité du service de profilage des équipes de Patricia et de Bechtle-Comsoft. Mais évidemment, il y a 2 drivers énormes pour vous. Le premier, c'est d'améliorer le ROI, le retour sur investissement, sur vos investissements Microsoft. Une première manière de faire ça, et l'outil va vraiment vous aider à faire ça, notamment avec le moteur de tagging. En fait, vous allez pouvoir être capable d'analyser de manière très fine, selon le profil des utilisateurs, qui utilise quoi. Et selon les analyses que va vous sortir l'outil,
ça va vous permettre de dire, ah, là, je dois mener une action, soit de formation, d'accompagnement au change management, pour ce profil d'utilisateur, parce qu'on sait que pour qu'il soit plus productif, il faut qu'ils utilisent tel élément de Teams, par exemple, mais vous avez la donnée factuelle réelle pour pouvoir faire une action très ciblée. Donc, évidemment, ça va vous permettre d'améliorer votre retour sur investissement parce qu'il est dommage de ne pas utiliser des licences que des utilisateurs ont eu à louer et qui n'utilisent pas. Le deuxième très gros driver, évidemment, c'est que l'outil, vous allez le voir encore une fois dans la démo, va vous permettre de faire des optimisations de coûts des licences Microsoft très significatives. Nos stats réels auprès de tous les clients auxquels on a déployé ça, on parvient à faire économiser aux clients entre 20 et 40% de ces licences Microsoft. Il y a deux grandes sources de la manière dont l'outil fait ça. La première, c'est ce qu'on appelle le gaspillage, c'est-à-dire des licences qui ont été allouées, même des licences très chères comme des licences E3, E5, qui ont été allouées soit à des imprimantes, soit à des listes de distribution et surtout à des gens qui ont quitté la société. Donc, Marc va vous montrer ça brièvement, mais on a tout un processus pour vous accompagner à bien être au courant des gens, des entrants, des sortants de la société. Donc là, il y a une énorme source de coûts. Je peux vous dire que la plupart des clients nous disaient « on sait très bien ce qui se passe, on est au courant ». Et dans 99% des cas, on a pu leur montrer qu'en fait, ils ne savaient pas, en tout cas pour une partie de leur gouvernance de licence. Première grosse source d'économie de coûts. Deuxièmement, l'outil a un moteur d'intelligence artificielle qui permet d'aller un peu plus loin et d'être un peu plus sophistiqué et qui va permettre, selon les profils d'utilisateurs, de déterminer par exemple qu'un profil d'utilisateur qui a eu alloué des licences E3, en fait, concrètement, n'utilise que des composants de licence E1 et n'ont pas besoin de licence E3. Et donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire au bon moment, au moment opportun, du downgrade et passer ces utilisateurs E3 en E1 et donc faire des économies de coûts additionnelles. De manière très concrète, on veut prouver auprès de vous, avec nos amis de Bechtle-Comsoft, qu'on sait faire ça, que ce n'est pas simplement une promesse marketing. Et donc, on a une offre qu'on appelle le Health Check. Alors, le Health Check, c'est très simple. C'est un audit que l'on peut performer. Comme je vous le disais, après quelques minutes d'onboarding avec vous, 3 semaines plus tard, les équipes de Bechtle vont présenter auprès de vous un rapport, qui est un rapport de 16 pages environ, qui va commencer à vous montrer, premièrement, combien d'économies on va pouvoir vous permettre de réaliser, une première vue des adoptions des différents produits Office 365 selon un premier filtre, par exemple, un filtre géographique, où est-ce que vous avez éventuellement peut-être des soucis de sécurité pour améliorer votre posture de sécurité, etc., etc. Donc, ce rapport, il est très intéressant parce qu'il va vous montrer, premièrement, que l'outil marche et fait ce qu'il est censé faire. Et deuxièmement, dans la plupart du temps, il va peut-être vous faire prendre conscience de certaines opportunités et de certains challenges que vous allez pouvoir adresser avec le service de Bechtle. On ne va pas rentrer énormément dans les détails parce qu'évidemment, pour entrer dans les détails, il faudra prendre le service, mais ça va vous donner vraiment une très bonne compréhension d'où sont les opportunités pour vous. Voilà. Donc, cette campagne qu'on vous propose, ce health check, Patricia pourra vous le confirmer. Nos partenaires Bechtle-Comsoft ont décidé gracieusement de vous offrir ces health checks gratuitement jusque l'offre, je crois, prend fin, Patricia, comme c'est indiqué sur le slide, au 30 novembre. C'est ça, c'est jusqu'au… Nicolas, c'est jusqu'au 30 et je vous ai mis tous un lien dans le chat avec un formulaire, donc vous pouvez le remplir si ça vous intéresse. C'est gratuit jusqu'au 30 novembre. Et je te laisse la main, Nicolas. Voilà, donc tout ce que ça demandera de votre part, c'est de venir sur un call avec Bechtle-Comsoft, passer 15 minutes pour qu'on puisse onboarder votre tenante. Et 3 semaines plus tard, vous allez avoir ce premier rapport d'audit gracieusement offert pour pouvoir, on l'espère, continuer les discussions et vous aider. Voilà, je m'arrête là et je passe la main à Marc qui va vous montrer une première overview de l'outil. Alors, juste pour vous prévenir, l'outil est très puissant et très riche. Donc, il y a pas mal de choses à voir. On a essayé de vous donner une première overview pour que vous voyez concrètement comment l'outil adresse les différents points et différenciateurs dont je viens de parler.
Marc, je t'en prie. Merci Nicolas. Alors bon, tu as dit beaucoup de choses, donc je vais peut-être pas faire je vais vous faire un petit rappel quand même technique, mais très rapide d'1 minute sur la solution. Il y aura un peu de redite de ce que dit Nicolas, mais je pense que c'est très important de vous les redire. Donc, je vais me connecter sur… je vais enlever la vidéo d'ici peu pour éviter d'avoir des problèmes de réseau. C'était juste pour me montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en fait sur le tenant d'IT Exact. Donc, c'est nos employés. On considère en fait que pour faire des démos d'un environnement de Deep Analytics, c'est ça, c'est l'effet démo. Tiens, il faut montrer en fait les données réelles, les données de nos utilisateurs, de l'activité qu'on fait au quotidien. Donc, on a… Excusez-moi, j'avais perdu mon micro, je ne sais pas pourquoi. Donc, on arrive… Alors, excusez-moi, mon micro a un petit problème technique, donc je vais afficher l'autre. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce qu'Alexis, on t'entend, Marc, ouais, nickel. Petit problème technique de fin de journée. Et je confirme hein, que ce webinaire est bien en replay. Il vous sera envoyé à la fin avec même les liens pour prendre les rendez-vous avec l'équipe SAM et l'équipe Survey. Vous pouvez prendre des rendez-vous gratuits directement avec les équipes. Alors, je reprends. Donc, on arrive en fait sur une page principale. Comme le disait Nicolas, nous couvrons Azure et Office 365. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu ce qui se passe sur Office 365. On va vous montrer à peu près peut-être 5% des différents menus en fait qu'on est capable de montrer sur cet outil. Donc, c'est un outil SaaS, comme le disait Nicolas, qui est hébergé en Europe. On possède à peu près plus de 300 dashboards Power BI dans l'environnement et on en publie régulièrement. En fait, chaque mois, on va publier pour l'ensemble de nos clients de nouveaux dashboards parce qu'on est en veille technologique, parce qu'on a découvert de nouvelles choses, parce qu'aussi Microsoft, comme vous le savez très bien, est très actif, publie énormément de nouveaux produits. Par exemple, au sein du E3, ils vont avoir tendance à rajouter un sous-produit. Donc, on va essayer toujours de rattraper le train Microsoft pour s'assurer que vous ayez les analytics les plus précis. Donc, on va commencer, donc on va avoir un focus sur la partie financière, optimisation de coûts. Donc, je vais partir en fait dans la partie overview ici, dans la partie analytics. Donc, comme vous le voyez, Power BI, en fait, et tout ça, c'est du Power BI embedded. Donc, vous n'avez pas besoin de licence Power BI, c'est directement fourni dans la solution. Donc, comme l'a dit Nicolas, on fournit, alors là, on grossit un petit peu le trait parce que c'est des données de nos employés. On voit 70 à 80% d'optimisation possible. On est en moyenne entre 20 et 40% d'optimisation. Et donc, les optimisations, on aura toujours un minimum, un maximum. On va savoir un petit peu ce qui se passe en termes de licences qui sont non assignées, qui ne sont pas utilisées, des optimisations possibles. Donc là, on est vraiment sur une vue très haut niveau. On essaye de ne pas vous noyer avec beaucoup d'informations, mais vous verrez que dans certains des menus, en fait, on peut vraiment rentrer au plus précis, à l'utilisateur, vraiment à la licence près. On peut voir aussi, par exemple, sur la partie identité, on va vous faire un petit rappel du nombre de compagnie name que vous avez dans votre environnement. On va vous dire combien de comptes vous avez dans Office 365, combien de tenantes, combien de mail domaines. On est, pour rappel, on ne vous l'a pas signalé, on est multi-tenante. Donc, si vous êtes dans une société étant, par exemple, positionné dans plusieurs pays avec de multiples entités que vous n'avez pas, soit par choix, soit par temps, comment dire, globaliser vos tenantes, vous allez pouvoir, dans Servel, avoir une vue unifiée de l'ensemble de vos tenantes. Donc, c'est vrai que c'est assez pratique parce que ça permet, souvent, les admins, dans chacun de leurs tenantes, vont faire leur travail au quotidien et vous n'aurez pas cette vue unifiée. Ou alors, il va falloir la travailler manuellement. Donc, ça va être un petit peu compliqué. On va commencer à avoir aussi un petit peu de profiling ici, en termes du profiling pays ou département. On parlait tout à l'heure des entrants-sortants. Alors, je le montre très rapidement, mais on a des dashboards très, très détaillés sur la partie entrée-sortie de personnel. On va calculer, en fait, vraiment par des critères très précis. On ne va pas juste se dire un utilisateur n'a pas envoyé d'email sur les 30 derniers jours, donc on va considérer que cet utilisateur est inactif. On va matcher l'utilisateur et sa licence et vérifier que sur l'ensemble des services dont il est équipé, il n'a vraiment pas eu d'activité. Et on va faire en fait aussi sur plein d'autres critères. Donc, ouais, je ne vais pas trop rester ici. Je pourrais vous montrer très rapidement aussi. On a une vue licence très haut niveau qui vous explique combien vous dépensez en termes de licence, combien vous avez d'utilisateurs actifs, des utilisateurs 13% qui pourraient être revus parce qu'on a considéré, comme l'a décrit Nicolas tout à l'heure,
qu'il y a des usages, des patterns d'usage en fait un peu particuliers qui pourraient être vus, qui pourraient vous permettre de modifier tout ça. Donc, je ne m'attarde pas sur l'overview, je vais passer directement sur la partie financière, Financial Operation. On va regarder un petit peu, on va commencer sur l'utilisation versus coût. Très rapidement, et tout ça, c'est vraiment automatisé, vous n'avez vraiment rien à faire pour vous assurer en fait d'avoir ce comptage en fait de licences. Vous allez savoir pour l'ensemble de vos souscriptions, ce qui est assigné, ce qui n'est pas assigné, et les économies possibles au sein de ces souscriptions. Si vous le souhaitez, pour la plupart de nos dashboards, on a ce petit bouton ici qui va vous permettre de faire un export sur Excel de la donnée. Comme ça, vous allez pouvoir la travailler en dehors de Survey. Vous pouvez aussi faire des screenshots pour vos présentations, etc., etc. On va passer sur une vue utilisateur. Donc là, vraiment, on est vraiment sur un listing utilisateur avec le nom, son adresse email, le nombre de licences dont il est équipé. Et des fois, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a peut-être suréquipé un utilisateur et qu'il y a des doublons qu'on pourrait un petit peu vérifier. Vous allez voir son coût vraiment unitaire et les savings potentiels, désolé pour les anglicismes, donc les économies potentielles sur cet utilisateur. On passe un petit peu sur la partie analytics, donc sur les coûts de licensing, juste pour vous montrer à quel point l'outil peut être très puissant. Power BI est en train de loader. Donc là, vraiment, on va rentrer dans les licences. On va pouvoir commencer, vous avez vu la vue précédente, elle était assez synthétique. Sur cette vue-là, en fait, on va rentrer dans le détail. Donc vous allez pouvoir, par exemple, sélectionner. Je suis plus intéressé par savoir ce qui se passe sur mon Power BI, sur mon Microsoft 365 E3. Je vais vraiment avoir le détail précis de l'information. Je vais savoir à peu près combien j'ai investi sur des E3, ce qui est assigné, ce qui n'est pas assigné. Donc, je peux passer de l'un à l'autre très rapidement. Et vous voyez qu'on a énormément de données sur la consommation de la SKU, sur son activité, sur la valeur des licences non assignées, etc., etc. Donc là, on commence un petit peu à rentrer dans le détail. Je vous montre aussi très succinctement. Alors là, on est sur un environnement d'UAT, mais sur d'autres environnements, je vais pouvoir, je l'ai testé il y a quelques jours, je vais pouvoir aller 2 années en arrière sur mes achats de licences Office 365, Microsoft 365, pour observer un petit peu les tendances d'achat qui se profilent. Et donc, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se passe sur votre environnement. Donc là, on a les 6 derniers mois. Pour des raisons, en fait, on est sur un lab d'UAT. Je vais passer sur les actuals. Et je vais parler un petit peu des tags qu'a décrit Nicolas. Donc, les actuals, comme ça, c'est vraiment, vous allez avoir un état des lieux de vos dépenses Microsoft 365. Donc là, vraiment, vous avez une vue unifiée de combien me coûte 365 par mois. Vous allez avoir des tendances vertes ou rouges pour savoir si vous avez des augmentations ou des baisses. Et là, on va commencer à parler des tags. Comme vous le voyez, là, cette vue est une vue en fait qui est par défaut line of business. Cette vue line of business, on l'a créée. En fait, lorsqu'on installe, lorsqu'on connecte Survel, au bout de quelques semaines, notre système de tag, il est prééquipé de règles prédéfinies. Vous pouvez aussi jouer après dans l'administration, on ne va pas y aller, mais on a tout en fait un moteur de tag qu'a décrit rapidement Nicolas. Et donc, vous allez pouvoir commencer en fait à aller jouer avec ça. Alors, celui-là, c'est un mauvais exemple, mais peut-être les responsables de département. On va voir le CEO, le fondateur et tout ça. J'ai envie de partir sur le pays. Donc, je vais avoir une vue très rapide et tout ça, c'est totalement automatisé. De nouveau, si vous voulez, vous pouvez faire un export en CSV. Comme ça, vous allez pouvoir travailler cette donnée. On va passer sur une vue que moi j'aime beaucoup. Alors, j'ai géré des contrats IA dans le passé. J'aurais beaucoup aimé avoir cette vue à l'époque vis-à-vis de Microsoft. En fait, cette vue, c'est une sorte d'instantané de votre situation contractuelle qui va paralléliser votre accord d'entreprise si vous en avez un, vos contrats CSP aussi si vous en avez. Petit rappel, on est compatible avec tout type de contrat Microsoft, donc ça, c'est absolument pas un souci. Et ce qu'on va faire, en fait, on va vous permettre de préparer. Donc, vous allez avoir l'année 1, l'année 2, l'année 3. Vous allez avoir la partie financière, la quantité de licences qui a été committée, qui a été achetée en CSP. Et donc, ça va vous permettre de vous préparer. De nouveau, vous allez pouvoir aussi exporter en fait tout ce flot d'informations, parce que là, c'est quand même assez complet. Mais ce genre de vue, avec les équipes de Patricia, vous allez pouvoir la travailler en proactif pour être prêt versus vis-à-vis en fait de Microsoft sur le renouvellement. Donc, c'est vrai que c'est très pratique. On peut y passer beaucoup de temps. Vous voyez qu'il y a des petites vues aussi, des synthèses sur votre commitment, les réservations, le true-up, etc., etc. Donc, on peut vraiment passer beaucoup de temps sur ça. Je vais passer sur la partie réservation. Comme son nom l'indique, en fait, vous allez être capable en fait de traquer
l'ensemble de vos réservations, de vos achats. On le voit aussi, on a les purchase orders ici qui n'est pas actif parce qu'on n'a pas le bon type de contrat. Mais vous allez vraiment pouvoir suivre au plus précis l'ensemble de vos nouveaux achats effectués au sein de ce tenante. Donc, je pense que voilà, de nouveau, vous pouvez exporter. Vous pouvez aussi ajouter manuellement si un achat a été fait de manière peut-être papier, sur certains accords d'entreprise par exemple, ça peut être le cas. Donc vous allez vraiment pouvoir l'utiliser en tant que moteur de tracking de vos différents achats et réservations. On passe sur la partie recommandation. Alors la partie recommandation, ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire en fait avec ça, on a essayé de vous offrir de manière clé en main. On en a à peu près une douzaine sur Office 365 en ce moment et on en rajoute aussi régulièrement. Donc, je vais prendre par exemple, alors, le côté inactif est un peu facile, on peut le voir aussi dans la partie Joiners Divers. Je vais prendre par exemple les accounts that can be converted to shared mailbox or removed. Celui-là, en fait, on va vous dire, en fait, on va calculer automatiquement qu'un compte équipé d'une licence pourrait être converti en mailbox, en boîte mail partagée. Et donc, on va vous donner le saving, l'économie potentielle mensuelle, annuelle, et le nombre de comptes qui sont concernés par cette proposition. Donc, vous allez pouvoir aller dans le détail et vous aurez le détail exact de l'action en fait nécessaire. Par exemple, ce compte, c'est un compte info. C'est vrai qu'on devrait pas, on se demande pourquoi en fait on dépense 28 livres sterling par mois. On pourrait le convertir en shared mailbox. Donc, vous allez pouvoir marquer l'action une nouvelle fois. On est en lecture seule, donc on ne fera pas l'action, mais vous pourrez après suivre cette action. Mais vous allez pouvoir du coup, de manière très précise, effectuer en fait des actions d'optimisation sur l'ensemble de vos produits Microsoft 365. Là, par exemple, sur des comptes avec des licences Vision non actives. Alors, celui-là va bientôt arriver d'ailleurs. Et on parle aussi beaucoup de partage à l'extérieur. Enfin, on a beaucoup de choses sur cet aspect-là. Je vais vous montrer un petit peu. Je ne vais pas rester. Alors, si je pourrais vous montrer rapidement, si vous êtes un peu power user et que, en fait, ce jeu de recommandations un peu automatisé, clé en main, ne vous suffit pas, vous allez pouvoir rentrer dans le détail dans Power BI et aller vraiment creuser sur pourquoi, enfin, sur les raisons en fait de ce qu'on vous propose, sur les optimisations possibles. Là, on va vous proposer par exemple une optimisation sur les licences non assignées, une optimisation sur les licences qui devraient être revues, une nouvelle sur les licences qui devraient être recatégorisées. Et on va vous proposer à peu près la même chose sur de l'optimisation, donc de manière un petit peu différente. Vous allez pouvoir toujours cliquer sur l'information, donc c'est vraiment totalement interactif grâce à Power BI, pour vraiment rentrer au plus précis de l'information de l'élément que vous voulez travailler. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais on est vraiment, si vous vouliez agir uniquement sur un tenant, vous pourriez le faire. Si vous vouliez aussi agir uniquement grâce à notre moteur de tag sur, par exemple, un pays en particulier, j'ai uniquement envie de travailler de l'information d'optimisation sur la France, vous allez pouvoir le faire. Et donc, vous aurez vraiment une vue restreinte sur ces éléments. Je vais passer la partie alerting, device, group, user, mais je vais quand même vous montrer très rapidement et juste vous décrire en 10 secondes. Devices, group et user, en fait, c'est notre manière à nous de vous offrir une forme de CMDB automatisée. On log en fait l'ensemble des utilisateurs, des groupes et des équipements PC, mobile, s'étant connectés sur l'environnement Office 365. Et ça, c'est une vue que vous n'aurez pas dans Office 365 dans votre console d'admin. Donc, on a beaucoup avec l'analyse de log qu'on effectue. En fait, on est capable de vous offrir ça. Pareil, vous pouvez jouer avec les tags, vous pouvez jouer avec les licences et vous aurez le détail de vos utilisateurs, de vos équipements et de vos groupes. Et je vais partir sur la partie maintenant planning. Je sais que je n'ai 15 minutes, donc j'essaye d'aller au plus vite. Mais comme vous le voyez, on a énormément de modules. Ce que je vais faire, je vais essayer de terminer sur ça. Je vous montrerai peut-être très rapidement la partie health check. Donc la partie SKU Usage Analysis, elle va vous permettre de rentrer vraiment, on parlait de profilage, on a parlé d'adoption et d'analyse vraiment au sein d'une licence de ce qui se passe. En fait, dans cette partie Usage Analysis, ce qu'on fait, c'est qu'on a automatisé en fait alors Power BI est un petit peu plus long que d'habitude, je m'excuse, c'est l'effet démo, ça. Touc, touc. Pour une licence particulière, vous allez pouvoir regarder ses sous-composants. Top, top, top. Alors ça, c'est toujours l'effet démo. Il faut toujours que ça arrive à ce moment-là. Dans ces cas-là, j'attends un petit peu. Donc cette vue, elle est très, très intéressante. Elle est assez complète. Je vais essayer de vous la décrire très, très succinctement. Vous allez avoir de nouveau l'ensemble de vos souscriptions Office 365.
vous allez pouvoir sélectionner cette licence pour avoir le détail de nouveau de vos investissements, de ce qui est alloué, de l'activité de ces comptes. On filtre, vous voyez, par tranche d'activité, de durée. Une nouvelle fois, on va encore jouer avec les tags. Donc, vous allez pouvoir vraiment préciser. J'ai uniquement envie de voir la partie consulting, la partie des équipes de développement. J'ai 5 comptes dans les équipes de développement. Qu'est-ce qui se passe? De quoi ils sont équipés? Je vais revenir sur la vue de base et vous montrer, par exemple, que sur une licence 3, ce qu'on fait donc sur la droite, c'est qu'en fait, on analyse tous les sous-composants d'une licence 3 pour vérifier s'il y a un réel usage derrière ces sous-composants. Et donc, on va vérifier en fait si on a une activité, on va vous dire s'il fait partie vraiment du plan, s'il y a eu une utilisation dans les 30 derniers jours. La règle en place va en fait vous décrire si nous avons établi une règle automatisant cette vérification. Et donc, de nouveau, vous allez avoir un pourcentage sur le plan d'assignation. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous montrer très rapidement la partie L-check qui est partie, qui est là. Donc, l'offre qui est donc limitée dans le temps jusqu'à fin novembre, voilà. En fait, c'est un ensemble de pages un petit peu simplifiées qui va vous permettre en fait d'avoir une observation, une vue de votre tenante, de votre système, des optimisations possibles, sans forcément rentrer trop dans le détail. Je vous montre juste donc les optimisations, les opportunités. Vous allez avoir le profil de votre société, savoir un petit peu ce qui se passe, une localisation. Vous voyez que chez IT Exact, on est un petit peu partout dans le monde. Et puis, on va peut-être vous donner juste un top 5 pour vous dire un petit peu, on voit ce qui se passe en termes d'achat, d'investissement, de taux de consommation, etc., etc. Donc, je pense que j'ai fini là. Je vous remercie. Merci Marc. Du coup, pour l'audit, pour recevoir cet audit, je vous ai mis un lien dans le chat. N'hésitez pas à remplir le formulaire et je vous ai mis aussi un deuxième lien pour prendre rendez-vous avec l'équipe SAM. On a quelques questions, on a dépassé, on peut peut-être répondre à 2-3 questions et sinon on reviendra vers vous en perso. Merci déjà pour toutes vos questions, on en a beaucoup. Par exemple, en termes d'hébergement, est-ce qu'on pourra avoir des précisions peut-être sur les données, parce qu'on a beaucoup de collectivités, donc qui ont besoin peut-être d'hébergement en France ou à côté. Pour répondre très rapidement, Alexis, on est hébergé en Europe, en Irlande particulièrement pour nos clients européens, et on est bien sûr très au fait de la GDPR et de toutes les règles en fait protégeant les data privacy. On a d'ailleurs un module aussi sur cette partie. Alexis, c'est Nicolas. Je crois qu'il y avait aussi une question sur les économies que l'on montre. Est-ce que c'est basé sur les prix publics? C'est une excellente question. Non, non, ce sera basé sur vos coûts réels. En fait, on va injecter dans l'outil vos coûts qui vous sont propres, négociés dans votre EA avec Microsoft ou votre CSP avec un CSP provider. Donc, c'est vraiment les coûts réels actualisés. Donc, les économies qu'on va vous montrer, ce sont des économies réelles et pas basées sur un prix public. J'ai une question, est-ce que cette offre FIAC est disponible chez Bechley, chez nos collègues néerlandais? Non, c'est uniquement en France. Je vais comme ça. J'ai aussi, est-ce que vous avez la fréquence de mise à jour des catalogues SKU? Donc en fait, j'ai dit ça brièvement tout au début, en fait, on actualise toutes les données, toutes les 24 heures. Donc le service que vous délivrera Bechley Comsoft, ce sera vraiment un service continu, tout le temps actualisé, très très régulièrement. J'ai une autre question et je pense qu'on va terminer par celle-ci. Est-ce qu'il est possible d'aller au-delà des 2 ans sur le procurement de data importé dans l'outil? Alors Marc, est-ce que tu sais la réponse? Sinon, on peut revenir Je de vraiment comprendre cette question, mais j'aimerais bien la creuser si ça. Ouais, on pourra revenir vers la personne pour avoir plus de précision sur sa demande. Juste, on est capable d'aller au-delà vraiment du stockage des informations chez Microsoft sur l'admin. Et c'est aussi ce qui fait la force de Sorvel, c'est que vous pouvez aller vraiment assez loin dans le temps, dans les données, pour en fait aller vérifier un petit peu ce qui se passait il y a 1, 2, 3 années. C'est vrai, on répondra peut-être à la question. Il y a beaucoup de questions. Ce qu'on va faire, c'est que Patricia, Corinne vont revenir vers vous pour vous répondre directement. Oui, absolument. Donc n'hésitez pas à justement profiter de cette offre qui est gratuite jusqu'au 30 novembre.
Vous recevrez bien sûr le replay avec la présentation et puis les liens d'inscription. Je vous souhaite à tous une bonne journée et merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. On espère qu'il vous a plu et que ça vous a apporté des choses. Merci à tous. Beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.